Alors on est en ce moment dans la région des Guyanes, qui est une région relativement bien préservée en termes de biodiversité. Le massif forestier est encore quasiment intact, ce qui est devenu malheureusement très rare à l'échelle du bassin amazonien. Concernant la biodiversité côtière, elle est aussi relativement bien préservée. On a dans la région des Guyanes particulièrement la tortue luth, qui trouve dans cette région un de ses derniers grands sites de ponte au monde. C'est un animal qui est encore assez mystérieux. On a encore énormément de choses à découvrir sur sa biologie en général, mais on sait d'ores et déjà qu'elle est capable de prouesses tout à fait étonnantes, notamment en termes de plongée. Elle a la capacité de plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur. La tortue luth, c'est un animal qui est vraiment fascinant aussi en termes de déplacement, puisqu'elle est capable de parcourir des milliers de kilomètres. À la fin de sa saison de ponte, par exemple, après avoir quitté la région des Guyanes, elle est capable de partir jusqu'au large des côtes de Floride, par exemple. Elle a notamment parcouru 3000 km en 3 mois, ce qui est absolument fabuleux, puisque ça demande à la fois des capacités d'orientation vraiment très poussées, et bien sûr des capacités de déplacement, des capacités de nage qui sont vraiment parmi les plus performantes dans le milieu animal. Moi, ce qui me frappe toujours quand j'ai la chance d'assister à la ponte d'une tortue luth dans les Guyanes, c'est de penser à ces petites tortues qui vont naître 2 mois après, qui elles-mêmes vont retourner à l'océan pour revenir au bout de quelques années ou quelques dizaines d'années, se reproduire dans la même région de ponte. Ça, c'est vraiment un spectacle qui est parmi les plus magnifiques que la nature peut nous offrir à l'heure actuelle. Et on a la chance dans les Guyanes de pouvoir y assister relativement facilement. Alors pour la tortue luth, ce qui a été vraiment flagrant au cours des 10 dernières années, ça a été le déclin énorme qui a pu être constaté notamment sur les sites de ponte du Pacifique. C'est une espèce qui vient d'être classée en danger imminent d'extinction à l'échelle internationale. Donc il y a un enjeu énorme de protection de cette espèce ici en Guyane française, comme au Suriname, comme au Guyana. Donc là, ce qu'on a ici, c'est la parfaite illustration du problème actuel pour les tortues marines dans les Guyanes, qui est l'utilisation de ces longs filets de pêche maillants dérivants qui accidentellement attrapent énormément de tortues luth en particulier. Ce qu'on a ici, c'est un filet qu'on a trouvé il y a à peu près 1 mois, qui a été échoué sur la plage et qui contenait 9 tortues luth mortes, avec encore heureusement une survivante, une miraculée, je dirais, de ce véritable piège. Et c'est un peu ce qui se passe quotidiennement au large des sites de ponte dans les Guyanes, avec cette utilisation de filets qui avant tout est destinée à attraper toutes sortes de poissons et qui malheureusement, pendant la saison de ponte, attrape aussi énormément de tortues luth. Et c'est ce qui représente probablement le principal problème pour la survie de l'espèce dans les Guyanes. Alors pour bien protéger une espèce aussi menacée que la tortue luth, on se doit de travailler aussi dans le domaine de la recherche. C'est ce qu'on fait au WWF et ça me permet, moi, à titre personnel, d'être au contact avec des chercheurs de niveau international, ce qui est vraiment fantastique en termes d'échanges, bien sûr. On a un projet qui vraiment est extrêmement important pour nous à l'heure actuelle, qui est le projet de suivi par satellite des déplacements de la tortue luth. Donc différentes balises ont été installées sur les tortues luth afin de comprendre exactement quels sont leurs déplacements pendant leur saison de ponte, mais aussi au-delà, entre 2 saisons de ponte, où va la tortue luth. Jusqu'à il y a quelques mois, personne ne pouvait donner de réponse. Et grâce à l'équipe de recherche qui travaille directement sur cette question, on commence à avoir des éléments, ce qui est très important pour nous, pour mieux protéger cette espèce. Ouais. À nouveau un signal et plus rien. Un autre exemple de recherche appliquée à la protection de la tortue luth, c'est ce qu'on a pu voir au Suriname, c'est ce qui se passe en ce moment au Suriname avec Claudine, une étudiante de l'université de Paramaribo, qui travaille sur l'écologie du nid. L'idée, c'est de bien comprendre, en fonction des différents endroits où la tortue luth va venir déposer ses œufs sur une plage, de comprendre quels sont les endroits sur lesquels la ponte va vraiment donner des petites tortues, et d'identifier aussi à l'inverse les endroits où une ponte déposée sera perdue du fait d'une inondation à cause d'une marée haute, du fait d'une érosion trop importante.
Donc ça aussi, ce sont des résultats concrets que l'on attend avec un soutien bien sûr du WWF. Un des phénomènes qui concerne vraiment les tortues marines dans les Guyanes, c'est l'attrait qu'elles exercent auprès des visiteurs. Et on a énormément de gens qui viennent sur les sites de ponte pour assister à ce spectacle fantastique. On se rend compte que n'importe qui a la chance d'assister au spectacle d'une ponte de tortues marines va être marqué à vie par ce souvenir. C'est ce qui permet au WWF d'attirer l'attention du grand public en général sur la préservation de ces espèces. C'est pour ça que la tortue luth en particulier est considérée comme une des espèces les plus emblématiques de la protection de la biodiversité côtière pour le WWF. Alors quand j'ai la chance de voir une tortue luth qui retourne en mer, je pense bien sûr à tous les efforts qui sont faits d'un point de vue scientifique, d'un point de vue protection de ces espèces. Et je pense aussi à mes enfants. Et je me dis, est-ce que dans 15 ans, ils auront la chance d'assister à ce spectacle auquel j'assiste aujourd'hui? Et je suis assez optimiste dans la région des Guyanes, puisqu'il y a une belle synergie entre le Guyana, le Suriname et la Guyane pour préserver la tortue luth. C'est un super challenge qu'on a tous à relever et on sait qu'on a 5 ans, 10 ans maximum pour réussir ce pari. Sinon, on aura tous à constater la disparition de cette espèce, pas uniquement d'une région, mais à l'échelle de la planète.